les amis, bonjour YouTube. Aujourd'hui, petite présentation d'un produit que je vends depuis très longtemps. Donc c'est un Inferno Neo, donc c'est le 7.5. On va faire un petit état des lieux du modèle. C'est un modèle qui existe depuis très longtemps. C'était un des véhicules les mieux conçus par Kyosho. On a des variantes au niveau carrosserie par rapport au 7.5 et par rapport au Neo, par rapport électrique ou thermique. On va faire par la suite la version thermique, comme ça on aura fait la gamme entière de chez Kyosho en un huitième pour ainsi dire. Donc carrosserie Lexan, donc équipé de suspension gros volume dès le départ en 16 mm. Donc on a un variateur Kyosho, mais c'est un contrôleur Hobbywing 120 ampères qui marche très bien. Vraiment, j'en suis très fan. Le moteur marche très bien de chez Kyosho, il marche très bien. Le cerveau, très bien aussi. C'est un 9,5 kg qui fait très bien le taf pour les performances qu'on en a. On a une petite radio Kyosho qui est très bien aussi, avec tous les réglages pour réduire les débattements, pour avoir les courses de débattement. Pour avoir, si on trouve que le moteur est trop puissant, on peut baisser la puissance du moteur, augmenter la puissance du moteur si on débute. Donc c'est pas mal du tout, avec les trims, les reverses, tout le minimum syndical pour pouvoir faire du modélisme dans des bonnes conditions. On peut le faire marcher en 4S, en 2x2S. Ce qui est génial dessus, c'est que dès le départ, contrairement au thermique, on a une couronne acier dès le départ, donc il est très fiable dès le départ. Toujours, il est équipé de 2 satellites et pas 4 satellites. Ça c'est toujours le phénomène chez Kyosho, il n'y a toujours que 2 satellites dedans. Donc si vous voulez gagner en fiabilité, je vous conseille de le remplir pour avoir le système complet. Dessus on a renfort de châssis arrière, renfort de châssis avant. On a le passage de câble pour bien protéger le câble pour aller au contrôleur, de façon que ça ne touche pas la noix de cardan. On a des cardans homocinétiques à l'avant. On a fusée alu, étrier, donc le système qui permet d'avoir une voiture qui est très directionnelle, on va même dire, très directionnelle. La voiture d'elle-même elle est très fiable, châssis alu tout fraisé dessus. Donc c'est un modèle qui a fait ses preuves, qui est hyper connu. On peut rajouter des bavettes, de protection de cardan. Il y a plein d'options possibles à rajouter dessus. C'est un produit qui est performant bien, à un budget très raisonnable. On est sur un budget dans les 450 € la voiture. Prix indicatif que je vous donne, c'est pas les prix pile poil au centime près. Je vous précise dès le départ, qu'il n'y ait pas de surprise. Et ben, après, moi, je vous propose, c'est de se retrouver tout de suite sur la piste et puis de voir comment elle fonctionne sur la piste. Alors, nous voilà sur la piste. On est parti pour faire quelques tours avec l'Inferno Neo 3.0. On va nous donner les petites impressions après le premier roulage. On est parti pour faire les premiers tests de roulage. Tout de suite.
Donc nous voilà après les premières tours de roue. Donc elle est évidemment poussiéreuse la voiture. On s'est bien amusé avec. C'est un véhicule qui fonctionne bien. Les caractéristiques et les performances du véhicule permettent de pouvoir vraiment se faire plaisir dès le départ avec. On peut même envisager de faire un peu de compétition avec sans aucune difficulté. En promo, ça passera très très bien. On perd un peu de fiabilité par rapport aux voitures très haut de gamme avec des noix de cardan renforcées, des options plus abouties et des différentiels, des couples coniques, tout acier, ainsi de suite, qui vont vous donner plus de fiabilité. Mais malgré tout, l'électronique est de qualité, la voiture marche bien. On a un comportement qui est assez correct. Et, le petit bémol, ce serait de rajouter les barres anti-roulis pour donner plus de stabilité à la voiture. Mais on peut vraiment s'amuser d'origine avec le véhicule. C'est un très bon véhicule pour se faire la main. On peut s'amuser même un peu à bâcher avec. On peut s'amuser à vraiment un peu multifonction avec ce véhicule-là. Il n'y a aucun souci. La radio a une très bonne portée. Les pneus sont fiables, sont performants. Là, on était sur une piste assez poussiéreuse. Malgré tout, on avait du grip. La voiture marchait bien. Les pneus vont être endurants si vous allez sur du bitume. C'est pas des pneus qui sont prévus pour ça, on va dire, c'est clair qu'on va les manger beaucoup plus vite, mais c'est vraiment une voiture qui fonctionne très très bien. C'est une voiture que je peux vous conseiller facilement à prendre. On a une fiabilité, ça reste du queue chaud, donc on prend pas vraiment de risque. Et c'est vraiment un très bon modèle. Bien équipé électroniquement, bien équipé mécaniquement, donc en fait ça marche très bien dès le départ. Je vous dis à très bientôt les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo. Mettez des commentaires pour donner vos impressions, si vous connaissez ce modèle-là, si vous avez eu des options, des informations à nous donner sur des petites modifications que vous avez fait pour la rendre encore plus performante. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.